Bon matin tout le monde. Donc, encore une fois, un point de presse aujourd'hui. Je tiens à vous, à garder le contact avec vous malgré les portes fermées, puis à surtout rester toujours prête à vous délivrer le maximum d'informations qu'on a en main. Donc, depuis hier, côté clinique de dépistage, etc., pour le moment, on demeure statu quo, donc on attend le retour des autorités de la santé publique pour nous confirmer les résultats qui, je l'espère, devraient tomber dans les 24 heures. Donc, j'essaie d'être optimiste. Est-ce qu'on les aura tous? L'avenir nous le dira, mais je sais qu'ils travaillent fort et que tranquillement, les laboratoires s'activent. Donc, on essaie de compter les heures, de fractionner ce confinement de la meilleure des façons. Donc, je vous tiendrai au courant, évidemment, dès que faire se peut. Les autorités de santé publique vont aussi vous appeler personnellement. Normalement, ils vous appellent même avant nous. Demeure que c'est votre santé, c'est votre chez vous. Encore une fois, merci à tous de votre grande participation et gardons le moral tourner vers le soleil, le temps d'avoir nos résultats puis de pouvoir enfin voir qu'est-ce qui devrait être mis en place pour la suite. C'est plus facile de vivre cette réalité-là quand on sait ce qui nous attend. Je prends une petite minute ce matin, encore une fois, pour faire certains rappels. La première des choses, c'est que je vous demanderais d'être à l'écoute de votre corps et de ne pas hésiter à faire appel à nous dans le doute. Je m'explique. Je sais que des fois, on peut avoir un début de symptômes, puis par l'inquiétude, on n'ose pas trop le partager. On a envie de se dire que ça ne doit pas être ça, c'est peut-être juste de la fatigue. Tardez pas trop. Si vous avez un des symptômes énumérés comme étant ceux potentiellement de la COVID, des fois, vous avez raison, ça peut être un début de rhume, ça peut être des allergies, ça peut être un peu de fatigue. Espérons au mieux, mais n'hésitez pas à nous le signaler si vous remarquez des changements dans votre état de santé, que ce soit un mal de gorge, que ce soit des maux de tête qui ne sont pas si fréquents, une fatigue générale qui est plus grande qu'à la normale, des courbatures, des malaises gastriques, même si c'est un seul ou évidemment plusieurs de ces points, même s'ils ne sont pas accompagnés de fièvre, évidemment une fièvre, merci de nous en aviser, mais si vous avez toujours l'odorat, le goût, on sait que c'est supposé être un des symptômes de la COVID, mais il n'est pas forcément. Donc, des fois, on peut être très peu symptomatique. Puis si c'est une inquiétude que vous avez, n'hésitez surtout pas à nous le partager. Donc, ça, c'était la première des choses. Sinon, mes petites demandes spéciales du jour, donc, pour nous aider à vous protéger. Vous vous souvenez, on vous avait demandé d'avoir, commençons par quelques jours de confinement, puis voyons ensuite ce que les autorités de santé publique nous recommanderont. Mais au niveau des sorties extérieures, vous devez demeurer chez vous. Donc, que ce soit pour les corridors, les espaces communs, les buanderies, s'il vous plaît, attendez quelques jours qu'on vous donne davantage d'informations, mais c'est vrai aussi pour les sorties à l'extérieur. Donc, pour les commerces avoisinants, c'est pas possible actuellement de sortir. Vous pouvez vous faire livrer, j'y reviendrai, mais vous ne pouvez pas sortir pour aller chercher différents articles à l'extérieur. On a entre autres notre partenaire Marché Blainville qui était fort inquiet hier et qui nous ont contactés pour dire que nombre de résidents s'étaient présentés à leur porte. S'il vous plaît, on essaie de vous protéger, mais on a aussi une responsabilité sociale. Ces gens-là n'ont pas envie d'exposer leur clientèle ou de s'exposer eux-mêmes, sont avisés du confinement des résidences du marché. Et comme vous, la réalité de la COVID-19 impose une certaine anxiété. Donc, faites-nous confiance. Je le sais que c'est inconfortable. Je suis très consciente que vous en avez marre, mais ce n'est pas possible pour le moment de profiter des services des commerces avoisinants. Ceci étant dit, on sait bien que vous pouvez avoir besoin de différentes choses, de nourriture, de médicaments. Donc, comme à l'habitude, si vous voulez vous faire livrer l'épicerie ou encore la pharmacie, c'est possible de le faire. Les gens vont venir porter votre commande à notre porte et puis nous serons responsables de vous l'acheminer jusqu'à chez vous via les infirmières, évidemment, pour vos médicaments, mais par notre personnel pour ce qui est des épiceries. Si vous voulez nous aider à vous protéger puis bien faire les choses, s'il vous plaît, procédez au paiement en ligne ou encore par téléphone pour que votre commande ait déjà été réglée au moment de la recevoir puis qu'on puisse aller vous la porter. Sinon, on se retrouve avec un problème important à la porte où
les livreurs ne peuvent pas monter et vous ne pouvez pas descendre, mais on a tout de même un paiement à assurer. Donc, si c'est possible, quand vous faites livrer, assurez-vous que votre livraison est déjà payée et réglée avant de la faire livrer aux résidences du marché. On vous en serait très reconnaissant. Merci. Encore une fois, dans les petits retours à cette réalité de confinement, on essaie d'égayer vos journées, des fois de bien simple façon, mais demeurez au fait de ce qu'il y a sur le 940. On vous le place aussi en alerte quand il y a des informations via l'application TIA. Mais on essaie de vous égayer un peu le quotidien avec spectacle d'humour, films variés au 940, point de presse de la directrice générale. C'est moins divertissant, mes sujets sont définitivement moins festifs que les dernières éditions des semaines passées, mais au moins j'essaie d'être avec vous. Puis sinon, il y a une trousse loisirs qui va vous être distribuée aux portes aujourd'hui. Il y a des jeux, il y a de quoi passer le temps, un peu comme une salle d'attente. Je suis consciente qu'on choisirait d'être autre part, mais je vous rappelle, comme on l'a dit hier, que nul d'entre nous, pour l'instant, envisage l'idée de retomber dans un grand confinement comme celui qu'on a connu au printemps. Allons-y une journée à la fois. On a une belle expression au Québec qui dit qu'on ne mange pas un éléphant à une bouchée. Ben là, c'est doublement vrai. On n'a pas du tout envie de prendre tout ça en une seule bouchée puis d'appréhender la suite. Donc, une journée à la fois, attendons nos résultats, attendons les nouvelles recommandations, les nouvelles dates sur ce qui sera nécessaire de faire. Puis, je suis certaine que ensemble, parce que c'est un mot bien précieux, on va passer au travers plus rapidement qu'on l'imagine, mais soyons fiers de l'autre côté de cette crise-là, d'avoir bien fait les choses, de s'être unis, puis laissons derrière les hostilités, on tente tous de faire au mieux, avec chacun les limites qu'on a, avec chacun les espoirs de voir passer derrière ce confinement. Donc, faisons équipe tous, présidents et employés, pour que cette crise-là soit une occasion de se souvenir qu'on est dans le même bateau, mais qu'on a surtout un seul et même objectif, c'est de ressortir de tout ça en santé et avec bienveillance les uns pour les autres. Donc, voilà pour mon mot du jour. J'espère vous retrouver demain avec des nouvelles qui vous porteront là, vers plus de clarté pour la suite. Encore une fois, n'hésitez jamais. Si vous avez besoin de nous, si vous avez besoin de moi, appelez-moi. Je retourne mes nombreux appels aussi vite que faire se peut. Si jamais vous attendez un peu, c'est pas faute de vouloir vous parler, juste que j'ai pas trouvé encore comment tenir deux conversations en même temps, mais je prendrai le temps nécessaire. Vous demeurez notre et ma priorité absolue. Donc, sur ce, bonne journée. On se revoit demain. Merci.